pas grave. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. Affairage matin là, les amis. Vous vous rappelez, on dit, la Côte d'Ivoire est un pays riche. Il est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, selon le PIB, quoi. Les amis, les Congolais sont en train de nous pourchasser, Les Congolais sont en train de demander l'argent, les amis. Le président Alassane Ouattara en 2013 là-bas avait pris 100 milliards avec les Congolais au Congo-Brazzaville, les amis. On dit le président Denis Sassou Nguesso, il dit qu'il veut son argent. Il dit par son façon la situation en Côte d'Ivoire est bizarre là. Il n'a qu'à payer son argent vite. Et c'est ça là, le président va avoir jusqu'à 100 milliards pour donner aux Congolais. Et c'est ça, c'est une priorité en ce moment-là. Les amis, quand pensez-vous? Attends, j'ai demandé à quelqu'un. Ouais, allô? C'est quoi ça? Oui, Adamadeko, ça va, c'est d'autres types, ça. J'ai dit, on dit le président congolais en train de réclamer ses 100 milliards. Il dit qu'on lui doit. Qu'est-ce que tu en penses? On doit donner l'argent là ou bien le président va donner, mais c'est comment? Excuse-moi, avec tes mains à l'enseignement. Je suis dans une discussion ici. Il y a une dame qui a été jouée mon royaume. Attends, Madaïko, toi t'as le foutaise, hein. Moi je te parle et puis tu es en train d'appeler quelqu'un d'autre pour parler de moi. Tu parles mal de moi, pourquoi même? J'ai dit quoi de mal et puis tu es en train d'appeler quelqu'un d'autre pour parler de moi. C'est quoi ton problème? En 2010, là, voilà, la Côte d'Ivoire était souterraine, non? Et puis maintenant, en 2020, la Côte d'Ivoire est souveraine, non? Hein? Non, c'est un renseignement, je veux que tu me donnes. C'est ça, non? Tu sais pas? Ah, d'accord. Donc, il a appelé Chara. Hein? Voilà, appelé Chara pour demander. Hein? D'accord, il a été appelé. Hein? Ok. Ouais, ciao. Daiko, donc du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as dit d'appeler les gens pour parler des pays souverains, souterrains. Tu parles de quoi même? C'est bon, mais moi, j'ai appelé Eskelly même pour voir ce qu'il va dire. Faut pas toucher dans ma vie, faut pas toucher dans mon cœur. Ninga Moussanga parce que moi je suis beaucoup sensible. Ninga Moussanga parce que moi je m'énerve très vite. Aïe, Eskelly, toi aujourd'hui tu es sensible. Toi aujourd'hui tu t'énerves très vite. Mais si toi, Eskelly, tu ne peux pas répondre à ma question là, qui va répondre à la question? C'est qui d'autre je vais appeler? Je suis mélangé maintenant là. Ne pas toucher, moi je suis sensible. Faut pas toucher, moi beaucoup sensible. Mais toi, Eskelly, tu as le foutaise quoi. Donc toi, je suis en train de parler de mon affaire, c'est pour prendre les filles de ton village là pour vous mettre à danser comme ça, pour m'énarguer quoi. Maintenant tu fais quoi un pilon là, mais c'est quoi? Tu piles depuis là, ça finit pas. C'est bon, mais moi, il a payé le président Alassane Ouattara. Vois mais c'est qui dit sur cette histoire là. Et oui, bonjour, monsieur Alassane Ouattara. Il paraît que vous devez 100 milliards au Congo. Vous allez payer cet argent là ou bien qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Alassane? Oh non, il n'en est pas question. J'ai pas bien entendu, monsieur le président. Qu'est-ce que vous avez dit là? Vous n'allez pas payer, qu'est-ce que vous dites? Il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, monsieur le président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux. Donc, des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Mais là, je vois que nous parlons de deux choses différentes là. Ah, mais ça devient compliqué cette histoire. Je ne sais pas qui va répondre. En tant que le président congolais, il attend son argent. Mais là, à qui je vais poser la question? Mais peut-être que je vais poser la question à Mme Simone et Yves Gbagbo. Peut-être qu'elle va me donner une réponse. Bonjour, Mme Gbagbo. Notre seul moment qui nous reste. Désolé du dérangement, la maman. Il paraît que notre président Alassane Ouattara doit 100 milliards au président congolais, là. Bon, là, on ne sait pas ce qu'il doit faire. J'appelais pour savoir, pour avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu qu'il paraît qu'en ce moment même, c'est dû même pour organiser les élections de 2020, là. Donc, je me demande s'il va rembourser l'argent de 2013. Je sais pas, quoi. Donc, voilà pourquoi j'appelais pour avoir votre avis.
Ben, ça, c'est son problème, mais ce n'est pas le mien. L'affaire là devient compliquée, oh. Mais qui va répondre à cette question-là? J'ai appelé Kyoko même, oh. Allô? Ah, Dieu merci. Il a décroché, il a décroché. Monsieur Soro Guillaume, oui, c'est Edo Tips. J'ai dit, il y a une affaire grave là. On dit le président doit aux Congolais. Donc, vous pensez que c'est vrai ou bien c'est faux ou bien ça là, c'est rumeur encore? Qu'en pensez-vous? Parce que l'affaire là est bizarre. Qu'en pensez-vous? Bah, évidemment. Monsieur Ouattara, vous savez, je vous ai dit que c'est un charmeur. C'est quelqu'un c'est un charmeur. Et il a de grands cabinets de communication. Ah, monsieur Soro Guillaume, éclairez-moi un peu, moi je suis mélangé. C'est quoi? Moi, je crois que Côte d'Ivoire, on dit on a l'argent. Je comprends pas. C'est comment? La situation de l'économie ivoirienne qu'on vous présente. Et je suis triste de constater que vous avez mordu à la maison. La situation économique qu'on vous présente, c'est de la façade, c'est une vitrine. Donc ça me dit quoi? Ça vous dit c'est vrai, il doit vraiment bien, c'est comment? Ah, faut pas me dire ça. Ne me dis pas ça, Ouais. Grattez un peu la vitrine et vous ne verrez que la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les chiffres de la Banque mondiale, au moment où je suis en train de parler, vous pouvez taper sur Google. Les chiffres de la Banque mondiale donnent un taux de pauvreté entre 46 et 48% des Ivoiriens. Loin derrière des pays comme le Ghana, même comme le Burkina Faso. Alors, évidemment, on vous dit la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 9% de son PIB, le produit intérieur brut. Mais ça, c'est du spectacle. C'est des chiffres fla-fla. Ah, monsieur Soro Guillaume, on dirait vous-même, il y a longtemps, vous aviez envie de parler. Parce que je vous ai posé une seule question, vous ne répondez pas. Depuis là, vous êtes en train de parler des PIB, tout ça. Ok, je vous laisse continuer. Donc, monsieur Soro Guillaume, expliquez-nous un peu de façon terre à terre. Fait des PIB là même, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça comprend tout ça? Expliquez-nous un peu de façon terre à terre et puis on va comprendre. Ça ne veut rien dire absolument. Aïe, ça ne veut rien dire comment. J'ai dit PIB là, ça veut dire quoi? Vous avez commencé à terminer, moi je ne comprends pas. Maintenant ça devient en fait de ça ne veut rien dire. Continuez votre analyse. Parce que ce taux de croissance est un taux de croissance appauvrissant. D'autant plus que on vous fait croire que le taux de croissance du PIB est de 9%. D'ailleurs, sur ça, juste une petite remarque. Le taux de croissance n'a cessé de dégringoler depuis 2012. On était à 9%, on est passé à 8%, on est passé à 7%, peut-être qu'on finira à 3%. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est-à-dire quoi? C'est la somme, c'est l'ensemble des richesses produites par les opérateurs d'un pays. C'est-à-dire aussi bien les étrangers que les nationaux. Donc, le PIB ne peut pas constituer un élément crédible et intangible de la bonne santé de l'économie de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, moi j'aurais aimé que le gouvernement ivoirien nous donne le taux de croissance du PNB, qui est le produit national brut. Qu'est-ce que le PNB? Le PNB, c'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux d'un pays, à l'intérieur des frontières de ce pays ou à l'extérieur. C'est ça le PNB. Mais vous verrez que jamais le gouvernement ivoirien n'a donné le taux de croissance du PNB. Parce que c'est le PNB qui, mieux que le PIB, aurait pu montrer à la face du monde entier si les opérateurs économiques, si les nationaux, si les Ivoiriens se sont enrichis. Et ça, ce n'est pas du tout vérifié. Troisième élément, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et une dette morte. Qu'est-ce que c'est que la dette morte? Ah, finalement, vous êtes en train de parler d'affaires de dettes. Ah, j'espère que vous allez mentionner pour le Congolais, là. C'est ça, moi, j'entends mes oreilles, mes grappes, c'est ça, j'attends, là. Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'endetter. Loin s'en faut. Je dis seulement qu'il faut des dettes actives, des dettes productives. Et je serais d'accord que l'État de Côte d'Ivoire s'endette pour investir dans des infrastructures structurantes. Mais les dettes mortes qui pèsent sur l'État de Côte d'Ivoire et appauvrir plus les citoyens est une mauvaise chose. Ah là, Landré, vous avez tout dit. Hein. Moi, il a arrêté la vidéo, là, c'est bon maintenant. Wouh! Donc là, on dirait la fait les vrais.
Tiens, président congolais. Donc là, c'est quand vous allez venir commencer à réclamer l'argent là. Faites doucement, parce que... affaire, oh. Les amis, moi, j'ai fini mon affaire à jour. Ok, je vous laisse, ok, oh, bye bye. On se retrouve la prochaine fois pour plus d'affaires. Bye bye. Accompagnez-moi pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au stade d'Anono. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Assez à nous discutons.